Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Comment est-ce qu'on rencontre enfin la bonne personne ? Pendant longtemps, j'ai cru que c'était qu'une question de chance. Je regardais autour de moi et je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient simplement eu plus de chance que d'autres. Certaines, elles semblaient tomber naturellement sur quelqu'un de bien, et d'autres, comme moi à l'époque, avaient l'impression de toujours attirer le même type de relation. Aujourd'hui, je ne crois plus que tout ça soit une question de chance. Bien sûr, il y a une part de hasard. On ne choisit pas la personne que l'on croise dans une file d'attente, dans un café ou lors d'une soirée, mais je crois profondément qu'il existe des choses qui augmentent considérablement nos chances de construire une relation saine. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Attention, cet épisode n'est pas une recette magique. Je ne vais pas t'expliquer comment faire tomber quelqu'un amoureux. Je ne vais pas te donner la phrase parfaite à envoyer sur une application de rencontre. Je vais plutôt te partager tout ce que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans. Parce que si je pouvais revenir en arrière, il y a beaucoup de temps, d'énergie et de souffrance que je me serais épargnée. La première chose que j'ai comprise, c'est qu'on cherche souvent à rencontrer la bonne personne, sans vraiment savoir ce que ça veut vraiment dire. On dit, je veux quelqu'un de gentil, je veux quelqu'un de fidèle, je veux quelqu'un qui me fasse rire. Et évidemment, tout ça, c'est important. Mais je crois qu'on oublie souvent une question bien plus essentielle. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans cette relation ? Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une personne que tu cherches, c'est une manière de vivre l'amour. Est-ce que tu veux te sentir en sécurité, libre, écouté, respecté, soutenu, apaisé ? Je crois que cette question, elle change tout, parce qu'elle déplace ton attention. Tu ne cherches plus simplement quelqu'un qui coche des cases, tu cherches une relation dans laquelle tu pourrais être pleinement toi. Je conseille souvent à mes clients de prendre une feuille blanche et de faire 2 listes. La première s'appelle « Ce que je veux ». Pas ce que les autres trouvent important, pas ce que tes amis recherchent, pas ce que ta famille attend. Toi, quelles sont les qualités qui comptent vraiment pour toi ? Quelles sont les valeurs que tu veux partager ? Comment cette personne traite-t-elle les autres ? Comment communique-t-elle ? Comment gère-t-elle les conflits ? Est-elle capable de reconnaître ses torts ? Est-elle cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait ? Parce qu'au fond, ce sont ces choses-là qui feront la différence dans 5 ou 10 ans, bien plus que sa couleur des yeux ou son métier. Et ensuite, je leur demande de faire une deuxième liste. Une liste que beaucoup oublient. C'est la liste des rédhibitoires. Et je crois que cette liste, elle est parfois encore plus importante que la première. Et même, je pense que c'est souvent la plus difficile à écrire. Parce qu'elle nous oblige à nous demander « Qu'est-ce que je ne suis plus prête à accepter ?» Pendant longtemps, j'en avais pas. Ou plutôt, j'en avais sûrement une, mais dès qu'un homme me plaisait, ça disparaissait. Je négociais, je trouvais des excuses, je minimisais, je me disais qu'il avait eu une enfance difficile, qu'il avait sûrement peur de s'attacher, qu'il traversait une période compliquée. Je me disais qu'avec moi, ce serait différent. Et je sais que beaucoup de femmes se reconnaîtront là-dedans. Et oui, mesdames, on a toutes pensé à un moment donné qu'avec nous, ce serait différent, que nous allions réussir à le faire changer. Parce que lorsqu'on manque d'estime de soi, on devient très forte pour comprendre les autres, mais surtout très faible pour se protéger soi-même. Aujourd'hui, je vois les choses très différemment. Je cherche plus quelqu'un de parfait, parce que cette personne, elle n'existe pas.
En revanche, il y a des comportements qui, pour moi, ne sont plus négociables. Le manque de respect, les mensonges, l'ambiguïté permanente, la violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, l'incapacité totale de communiquer. Et je trouve que cette liste est rassurante. Non parce qu'elle sert à éliminer des gens, mais parce qu'elle nous rappelle que nous avons le droit de choisir. Et ça, c'est une énorme différence. Pendant longtemps, je ne choisissais pas vraiment. J'attendais surtout d'être choisie. Aujourd'hui, je me pose une autre question. Est-ce que cette personne est aussi un bon choix pour moi? Tu vois la différence? On passe de est-ce qu'il va m'aimer à est-ce que cette relation me permettra d'être heureuse? Et ça, vraiment, ça change tout. La troisième chose que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est qu'il faut parfois accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que non, il n'y a pas que les applications de rencontres. Et en même temps, les applications, elles sont pas le problème. J'entends souvent, les applis c'est nul, il y a que des personnes toxiques dessus. Et je suis pas d'accord. Je pense que tu peux rencontrer quelqu'un de formidable sur une application. Comme tu peux rencontrer quelqu'un de toxique au mariage de ta cousine, au travail ou dans ton club de sport. Le lieu de la rencontre ne te garantit pas la qualité de la relation. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu choisis et aussi la façon dont tu vis. Si tu fais toujours les mêmes choses, si tu fréquentes toujours les mêmes endroits, si tu rencontres toujours le même type de personnes, il y a de fortes chances que les résultats soient les mêmes. C'est d'ailleurs Einstein qui disait que la folie, c'était de faire les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Alors peut-être que cette semaine, tu pourrais simplement te demander qu'est-ce que je pourrais faire que je ne fais jamais. Un truc qui te fasse vraiment kiffer. Je sais pas moi, un cours de danse, du bénévolat, une randonnée, une conférence, une activité créative, une association. Pas uniquement pour rencontrer quelqu'un, hein, mais parce que tu enrichis ta vie. Et je crois que c'est une nuance très importante. Parce que lorsqu'on construit une vie qui nous plaît déjà, on ne cherche plus quelqu'un pour combler un vide. On cherche quelqu'un avec qui partager cette vie. Et ça change complètement l'énergie dans laquelle on rencontre les autres. Je crois qu'il y a une quatrième chose qui peut vraiment changer ta façon de rencontrer quelqu'un, et c'est peut-être la plus importante. Observe les comportements avant de croire les promesses. Pendant longtemps, je tombais très vite amoureuse. Enfin, je croyais tomber amoureuse. Avec le recul, je me rends compte que je tombais souvent amoureuse d'une projection. Je rencontrais quelqu'un, j'imaginais notre histoire, nos vacances, notre futur, notre maison, nos projets. Et petit à petit, je tombais davantage amoureuse de ce que j'imaginais vivre avec cette personne que vraiment la personne elle-même. Et ça, c'est un véritable piège. Parce que lorsqu'on est attaché à son imagination, on devient beaucoup moins attentive à la réalité. Et du coup, on excuse, on minimise, on interprète, on espère, alors qu'au fond, les réponses sont souvent déjà là. Aujourd'hui, il y a une chose que j'observe énormément, la cohérence. Est-ce que cette personne fait ce qu'elle dit? Parce que les mots sont faciles. Les comportements, eux, demandent un engagement. Quand j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a énormément surprise. Je l'ai dit dans des précédents podcasts, mais quand il disait qu'il allait m'appeler, il le faisait. Quand on avait rendez-vous et qu'il disait qu'il passerait à telle heure, eh ben, il passait à telle heure. Quand il me disait qu'on allait se voir le samedi, on se voyait le samedi. Et ça peut paraître complètement banal, hein. Pourtant, pour moi, ça l'était pas du tout. Parce que j'étais habituée au flou, aux personnes qui soufflent le chaud et le froid, à devoir attendre, à me demander pourquoi il me répond plus. Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il va revenir? Avec lui, je n'avais plus besoin de réfléchir. Je pouvais simplement vivre et être moi-même. Et je crois qu'une relation saine ressemble beaucoup à ça. Elle demande beaucoup moins d'énergie mentale. Tu n'as plus besoin de décrypter chaque message, tu n'as plus besoin de chercher un sens caché à chaque silence, tu n'as plus besoin d'essayer de deviner où tu en es, avec toi-même ou avec la personne. Et si tu passes tes journées à analyser la relation, c'est peut-être déjà une information. Une autre chose que je conseille souvent à mes clientes, c'est de poser des questions. Pas pour le piéger, pas pour le tester, simplement pour apprendre à connaître l'autre. Par exemple, qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation? Comment réagis-tu quand tu es en colère? Qu'est-ce que ta dernière relation t'a apprise? À quoi ressemble une relation heureuse pour toi?
Et surtout, écoute les réponses, mais observe aussi si les comportements racontent la même histoire. Parce qu'une personne peut te dire qu'elle veut une relation sérieuse et disparaître pendant 4 jours sans nouvelles. Elle peut te dire qu'elle est honnête et mentir sur des détails. Elle peut te dire qu'elle est prête à s'engager et en fait ne jamais être disponible. Je crois qu'avec le temps, j'ai appris à faire davantage confiance aux actes qu'aux promesses. Parce que les actes racontent souvent ce que les mots essaient parfois de cacher. Et puis, il y a une dernière chose que j'aimerais te partager, et je crois que c'est finalement la plus importante. Tu peux faire toutes les listes du monde, poser toutes les questions, sortir tous les soirs, essayer toutes les applications de rencontres. Tout cela peut augmenter évidemment tes chances de rencontrer quelqu'un, mais ça ne suffira jamais si tu continues à croire que tu dois mériter l'amour. Parce qu'au fond, on choisit pas seulement avec notre tête, on choisit aussi avec nos blessures, et tant que tu penseras que tu n'as pas de valeur, tu risques de trouver normal des choses qui ne le sont pas. Tu risques de minimiser des comportements qui devraient pourtant t'alerter. Tu risques d'accepter des miettes en pensant qu'elles sont mieux que rien. Je le sais, parce que je l'ai vécu. Pendant longtemps, lorsque quelqu'un me plaisait, je faisais tout pour lui plaire. Je pensais que si je faisais suffisamment d'efforts, il finirait par m'aimer. Aujourd'hui, je vois les choses complètement différemment. Je cherche plus quelqu'un qui vienne réparer mes blessures. Je cherche plus quelqu'un qui me donne de la valeur. Je ne cherche plus quelqu'un qui remplisse un vide. Je cherche quelqu'un avec qui construire. Et c'est pas du tout la même énergie. Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un pour combler un vide, tu risques d'accepter plus que lorsque tu rencontres quelqu'un pour partager une vie qui te plaît déjà. Je crois que l'une des plus belles questions que tu peux te poser avant d'entrer dans une relation, c'est celle-ci. Est-ce que cette personne apporte de la paix à ma vie ou seulement de l'intensité ? Pendant longtemps, j'ai confondu les deux. Je pensais que lorsque c'était intense, c'était forcément de l'amour. Aujourd'hui, je sais qu'une relation saine est souvent beaucoup plus simple, plus calme, plus stable. Alors évidemment moins spectaculaire et pourtant tellement plus profonde. Alors si je devais résumer cet épisode en quelques conseils très concrets, je te dirais, commence par savoir ce que tu veux vraiment, pas seulement chez l'autre, mais dans la relation que tu souhaites construire. Écris aussi ce que tu n'es plus prête à accepter, parce que tes limites protègent ce que tu construis. Sors de ta routine, pas uniquement pour rencontrer quelqu'un, mais pour construire une vie riche, vivante et épanouissante. Observe davantage les comportements que les promesses. La cohérence est bien plus précieuse que les grands discours. Et surtout, continue de construire la relation la plus importante de ta vie, la relation avec toi-même. Parce qu'au fond, la meilleure façon de mettre toutes les chances de ton côté pour rencontrer une relation saine, c'est de devenir une personne qui n'a plus besoin de se trahir pour aimer. Alors, je ne te dis pas que tu n'auras plus peur, je ne te dis pas non plus que tu ne douteras plus jamais, je ne te dis pas que tu ne rencontreras plus jamais de mauvaises personnes, mais je peux te dire une chose, lorsque tu connais ta valeur, tu ne restes plus au même endroit, tu ne négocies plus les mêmes choses, tu ne racontes plus les mêmes histoires. Et c'est souvent à ce moment-là que ta vie amoureuse commence réellement à changer. J'aimerais terminer cet épisode avec cette phrase que je trouve profondément vraie. Ne cherche pas quelqu'un qui viendra compléter ta vie. Construis une vie que tu aimes profondément, puis invite quelqu'un à la partager. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une femme qui est peut-être aujourd'hui en train de chercher l'amour, alors qu'elle est surtout en train d'apprendre à se choisir. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode d'After the Storm. En attendant, prends soin de toi. Je t'embrasse bien fort. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.